Football Factory. Je suis Nabil Keita Deko. Ici Conco. Laisse la famille en route pour la CAN. Suivez les émissions Football Factory. Radio TV. Avec Football Factory, plein de choses à gagner. Des iPhone XS, des pleins de carburant, des maillots. Le vrai maillot de Sili. Et surtout jouer et gagner des billets d'avion pour aller là-bas. À la CAN en Égypte. Soyez prêts pour aller supporter le Sili, notre 11 national. Vive le Sili national, vive Football Factory. On continue les gars. Blessed Lord. Football Factory. Bonsoir mesdames, merci de nous retrouver dans Football Factory avec une production de Newscom. Dans cette nouvelle émission, nous allons parler en grande partie du Sili national de Guinée. Vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations dans sa 32e édition approche à grands pas. C'est l'Égypte qui va l'accueillir à partir du 21 juin jusqu'au 19 juillet prochain. Une compétition qui a une saveur particulière avec la première édition à 24 équipes. La Guinée ne va pas se faire compter l'événement. Absente en 2017, l'équipe guinéenne est de retour sur la scène africaine et Paul Putte qui dirige cette formation a dévoilé le week-end dernier une liste de 25 joueurs, une pré-liste avant cette Coupe d'Afrique des Nations. 25 joueurs pour un stage de préparation et quelques réservistes. Nous allons en parler dans un instant, mesdames et messieurs, avec les absents. Que retenir aussi des nouvelles figures de cette formation du Sili national de Guinée? Que répond Paul Putte par rapport à la rumeur Bounassar, Serhou Guirassy ou encore mesdames et messieurs, Mouktar Diakhaby qui évolue en Espagne avec la formation de Valence. Nous allons en parler de tout cela avec notre invité de ce soir qui est sur ce plateau, Ibrahim Khalil, le jeune Elaz, on l'appelle ainsi. Bonsoir, bienvenue dans cette émission. Bonsoir, on dirait. Je rappelle, vous êtes journaliste 100% foot et vous êtes aussi avec le Oria où vous vous occupez surtout de la communication digitale du club. Exactement, tout ce qui est lié aux réseaux sociaux du club, l'administration générale. On fait avec tout ça. Merci de nous rejoindre dans Football Factory, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement. C'est parti avec Ali Alama Bangora à la réalisation, Mohamed Amin Kamara et Abdoulaye à la caméra et Sega Diallo à la coordination générale. Merci de nous retrouver à nouveau. Bon Ramadan, c'est presque le terminus. On espère que ça se passe très bien, ça ne vous fatigue pas. Alors, Elhaj, avant de parler du Sili national de Guinée, on va démarrer cette émission par la Coupe nationale avec les affiches de demi-finale que nous avons déjà, mesdames et messieurs. Vous les voyez à l'écran à l'instant même. C'est le Oroya qui va affronter le Wakria AC. Dans la deuxième demi-finale, le club olympique de Koya va évoluer contre le club industriel de Kamsar, du général Mathurin Bangora, président de la Ligue guinéenne de football professionnel. Elhaj, Wakria, Oroya, club olympique de Koya, CIK. Un arrêt d'abord sur ce match Wakria-Oroya qui nous donne un remake de la finale de la dernière édition. Exactement, c'est une finale avant l'heure. On se rappelle, la dernière édition, c'était ces deux équipes qui s'étaient affrontées. On a vu le Oroya a été réaliste, ils ont été très pragmatiques, un seul but, ça a fait la différence. Mais on sait que cette équipe du Wakria a ses qualités, surtout sur une telle confrontation. Après les temps réglementaires, il n'y a pas de prolongation, donc directement on va aussi en tirs au but. Le Oroya à faire, ce sera très disputeux. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, ce serait l'autre opposition, de voir comment cette jeune équipe du CO Koya va essayer de s'en sortir face à cette équipe vraiment expérimentée. Aller voir jouer, je sais que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont ensemble, mais cette équipe du CIK a l'air vraiment rodée. Ils sont très en jambes. Le Oroya a eu vraiment des soucis pour s'en défaire. Je pense que c'est l'opposition la plus excitante. On le rappelle, le vainqueur de cette compétition va représenter la Guinée en Coupe de la Confédération africaine de football. Je vous le disais au sommaire, Paul Putte a dévoilé la semaine dernière une liste de 25 joueurs, une pré-liste on va le dire avant la liste définitive pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en Égypte. Paul Putte en conférence de presse ici à Conakry dans un réceptif hôtelier de la place a dévoilé les noms avant de répondre aux questions-réponses. Justement, nous allons vous permettre de suivre l'entraîneur guinéen dans cette conférence de presse qui nous donne ici l'identité des joueurs retenus pour le stage de préparation qui va démarrer à Conakry, mais aussi une liste d'attente d'autres joueurs qui pourront pallier à des éventuels forfaits, on ne le souhaite pas, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On suit l'entraîneur belge et on revient juste après. Ali, Kamara Moussa, Kone Ibrahim, Yatara Nabi Moussa, le défenseur Sidibé Ousmane, Darestam Makel,
Seka Ernest, Falet Simon, Kamara Fodé, Sila Isiaga, Janvier Julien, Sankon Mohamed Bassama. Pour le milieu de terrain, Diawara Amadou, Fofona Boubacar, Kamara Abdoulaye Paye, Kamara Mohamed Madi, Sissé Ibrahim, Keita Nabi, Yatara, les attaquants Yatara Mohamed Lamine, Traoré Ibrahima, Kamano François, Koita Fodé Bengali, Sila Idrissa, Kaba Sori, Kante José Martinez. La liste attente, Kante Ousmane, Condé Seko, Diallo Sadio, Landel Guy Michel, Kamso Mario et Barry Hadji. Alors, Ibrahim Khalil, on vient de suivre l'entraîneur du Sili national de Guinée, Paul Put, qui a dévoilé en conférence de presse, je le rappelais il y a cela quelques instants, dans un réceptif hôtelier de la place, une pré-liste de 25 joueurs et une liste d'attente. Est-ce qu'il a pris, selon vous, les meilleurs du moment? Y avait-il mieux à faire? Non, je pense que, de façon générale, le sélectionneur il connaît très bien son groupe. Il y a tous les cadres qui sont là. Bien que certains soient un peu diminués à cause de blessures, notamment Nabi Keita ou le gardien Ali Keita. Et quelques absences majeures, ça c'est indépendamment de sa volonté, bien entendu, Ali Las Bangoura. Mais c'est quelqu'un qui a un bon contrôle sur son groupe, il connaît bien son groupe. Ceux qui ne sont pas là, il a expliqué pourquoi ils ne sont pas là. On va parler d'ailleurs de ces absences. Exactement. Il y a aussi le contenu local qui est représenté à travers deux joueurs du Oroya, le champion de Guinée, le jeune Moussa Kamara et le milieu de terrain Abdoulaye Paye Kamara qui fait une très bonne saison. Je pense que de façon générale, le coach il cerne très bien son groupe, il les connaît très bien. Il suit tout le monde puisqu'il a évoqué même ceux qui ne sont pas là, les absences les plus de Sankon à les moindres, il les a tous évoqués. Ça veut dire c'est de bon augure en tout cas. Je pense qu'on a un bon groupe avec une très bonne préparation. Cette équipe peut faire une très bonne CAN. Vous le voyez à l'écran à l'instant, il s'appelle Julien Janvier. C'est la surprise du chef dans cette équipe guinéenne. Mesdames et messieurs, vous allez vous y habituer. C'est un défenseur qui a fait ses débuts en France avec la formation de Lille ou encore de l'autre côté avec l'équipe de Mouscron. Il a évolué en 2015 avec la formation de Red Star et il a été champion de la deuxième division en France avec la formation de Stade de Reims. Et c'est de là, il est parti. Maintenant, il évolue en Angleterre en Championship. C'est la deuxième division anglaise avec Brentford. Sur 24 matchs disputés, il a été titulaire 23 fois pour inscrire 2 buts. Voilà donc Ibrahim Khalil, c'est la surprise du chef dans cette liste de Paul Put. On va suivre l'entraîneur du Sili national de Guinée qui donne les raisons du choix de Julien Janvier. Il est marié avec un Guinéen, il a des enfants et on a vérifié, c'est le cas comme Falet, c'est le même cas. Alors il est lié et en plus, si tu parles avec les joueurs, tu vas être impressionné comme il a le cœur pour jouer parce qu'il veut montrer comme il est fier d'être avec sa femme guinéenne, avec ses enfants, qu'ils ont les deux nationalités, pour jouer, pour représenter le pays de sa femme. Alors je pense que c'est aussi une bonne nouvelle. C'est un petit peu le même cas avec Simon Fallet. Julien Janvier, donc, nouvelle figure dans cette équipe guinéenne. Il faudra s'y habituer. On le rappelle, ses liens avec la Guinée, de par sa femme seulement. C'est un peu le cas Simon Fallet aussi, qui a décidé aussi de défendre les couleurs guinéennes. Et quand on entend parler Paul Put, on sent peut-être de la motivation, l'engagement du joueur. Il dit qu'il est très motivé à jouer pour cette équipe de Guinée. Mais surtout, il faudra mettre de la concurrence aussi dans cette défense. Exactement. Surtout avec la blessure majeure d'Ibrahim Sori Conté, je pense que la défense avait besoin de renouveau. La venue justement de Janvier permet cela. C'est un profil un peu différent, qui est un peu plus rapide par rapport aux deux autres qui sont là. Je pense que Paul Put il a vraiment apporté une touche particulière avec la ville, puisqu'on savait que l'équipe guinéenne avait quelques petits soucis liés à la défense. Ce n'était pas tellement évident puisque les résultats étaient là, mais je pense que sérieusement, à ce niveau, il y avait à faire. Justement, l'entraîneur, le sélectionneur, il y a répondu.
Alors, ce n'est pas la seule nouveauté dans cette équipe guinéenne, mesdames et messieurs. Il y a eu un autre joueur, hein, il faudra s'y habituer, c'est Michael Direstam dans cette équipe guinéenne. Il figure sur la liste selon l'entraîneur guinéen. Il a même été convoqué par la Suède. Ça n'a pas été facile peut-être de le qualifier pour cette équipe de Guinée, mais il a reçu quand même le feu vert administrativement parlant. C'est pourquoi son nom figure sur cette liste. Voici les explications données par l'entraîneur guinéen en conférence de presse pour justifier le choix de cette nouvelle figure pour le Sili national de Guinée. Avec Direstam, c'est un joueur qui a évolué, que je connais en Hollande, en première division. Si tu joues en Hollande, ça veut dire que tu as une certaine formation comme latéral. Offensivement, il peut jouer ailier, il peut jouer même dans l'axe de la défense. Il est polyvalent, mais surtout sur le niveau de construction, de vitesse, c'est un joueur que je pense qu'il peut rapporter un surplus. Il était parti en Suède, là-bas il a confirmé en première division. Il était même convoqué avec l'équipe nationale. C'est pour ça que ça traînait pour avoir sa liberté, parce qu'on doit prouver qu'il n'a pas joué des matchs officiels avec la Suède. Mais c'est pour te dire, si tu es convoqué avec l'équipe nationale de Suède, ça veut dire que tu as des qualités. Alors, une belle touche aussi avec cette arrivée de Michael. C'est vrai qu'il était annoncé depuis plusieurs moments. Il était courtisé par la Guinée et voilà, c'est le moment maintenant de le récupérer et de l'attendre à la CAN. Oui, il était courtisé et lui-même il avait offert ses services puisqu'il était venu en Guinée ici. Il avait rencontré les dirigeants sportifs du pays. On se demandait même pourquoi ça traînait. Mais heureusement pour nous, il est venu au bon moment. Je pense que c'est une solution, une très bonne solution au poste d'arrière droit, puisque c'est quelqu'un qui peut évoluer dans la défense, mais aussi sur le côté. Je pense que Direstam, il va nous apporter beaucoup de choses. Nous allons parler des absences dans cette équipe de Paul Put, mesdames, messieurs, avec celle de Las Bangura. Las qui était en Espagne où il avait presque perdu son temps de jeu. Aujourd'hui, il a changé de championnat. Il évolue sur le continent américain. Mais Las Bangura, qui commençait à marquer des pas dans sa nouvelle formation, ne sera pas avec la Guinée, malheureusement, pour une blessure. Interrogé là-dessus, Paul Put parle de regret. Pour lui, c'est une absence de taille, car Las Bangura est un joueur qui apporte énormément de solutions à cette équipe guinéenne. Pour Las, c'est une blessure aussi de moins de 4-5 semaines. Alors c'est ça qui n'était pas convoqué. C'est dommage parce qu'avec Las, vous avez un joueur vitesse technique qui peut rendre un service. Même si dans les dernières 20-30 minutes, quelque chose, c'est aussi un garçon très discipliné, qui a le cœur pour la Guinée, mais il faut toujours avoir la chance comme footballeur. Lui, il n'a pas la chance. Mesdames, Messieurs, à côté de ces absences, il y a aussi celle de Mohamed Ali Kamara qui évolue avec les Young Boys de Berne. Il a fini d'ailleurs champion en Suisse, mais il ne sera pas là pour une blessure aussi. Pendant ce temps, parlant toujours de cette équipe, de cette liste de Paul Put, on note 2 joueurs locaux seulement. C'est un gardien de but, Moussa Kamara, mais aussi Abdoulaye Paye Kamara. Ils évoluent tous au Roya, chez le champion guinéen en titre. Ibrahim Khalil, vous suivez le championnat guinéen. Pour vous, il n'y avait pas meilleur choix à faire. Est-ce que Paul Put, qui suit le championnat, a bien su cibler en faisant le choix de Moussa Kamara et de Paye Kamara, selon vous? Oui, je pense que sur la forme du moment, c'était difficile de faire mieux quand même. Quand on parle de Moussa Kamara, c'est un jeune qui, depuis la blessure de Khadim Dia, il prend du galon, il est rassurant, il a de l'expérience maintenant avec les différentes compétitions internationales qu'il a jouées. Il est très serein, c'est un jeune homme qui a une manière, il est très méthodique. Comparativement à sa génération, aux autres jeunes joueurs de sa génération qui se laissent aller parfois, c'est un jeune très serein. Je pense que cette convocation est une manière de lui donner de l'élan pour qu'il puisse se mettre dans le projet Sili national et qu'il puisse dès à présent apporter cette touche. Parlant aussi de Paye Kamara, Abdoulaye Paye Kamara, ce n'est pas une surprise aujourd'hui, on n'est pas surpris, on s'attendait tous à ça. C'est un milieu de terrain qui n'a cessé de progresser cette saison. Avec le départ d'Ibrahim Sanko, il a eu du temps de jeu, il en a profité pour
mettre des buts, pour être décisif pour son équipe. Il est à l'heure actuelle indéboulonnable, il est intitulé indiscutable. Je pense que sa présence aussi est une bonne chose, une bonne manière de mettre en avant notre championnat. Parlons à présent des joueurs qui étaient attendus, mais qui ne sont finalement pas sur la liste. Oui, je parle de Serhou Guirassy ou encore de Mokhtar Diakhaby qui évolue à Valence. On en parlait d'ailleurs dans le sommaire de cette émission. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de rumeurs d'ailleurs parlaient d'une éventuelle convocation de ces deux joueurs, mais ce n'a pas du tout été le cas. Paul Put n'a pas été épargné par cette question en conférence de presse. Il a bien donné des explications. Pourquoi Serhou Guirassy n'est pas là, mais pourquoi aussi Mokhtar Diakhaby n'a pas été sélectionné par l'entraîneur guinéen. Voici les réponses qu'il a bien données aux hommes de médias. Avec Mokhtar, ça c'était difficile dès que le début, parce que le premier contact avec Mokhtar, c'était moi personnellement. On a discuté, on a parlé, mais il a eu sa tête en équipe de France, parce qu'elle était convoquée avec le moins 23 en équipe de France. Maintenant, il m'a dit qu'il veut se concentrer sur le Valencia. Alors, si on me dit ça, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour l'équipe. Alors moi, je préfère de laisser le joueur avec toutes ses qualités. Guirassy, je suis le joueur depuis qu'on était à Cologne. C'est un joueur aussi avec des qualités énormes, un jeune aussi pour le futur. J'étais en contact depuis le Cologne avec lui, avec le message au téléphone. Après, quand il a fait le transfert à Amiens, j'ai laissé tranquille le joueur pour s'adapter avec son nouvelle équipe. Après, je suis rentré en contact avec Guirassy. Moi, personnellement, j'avais vraiment l'idée qu'il va être ici pour la CAN. Honnêtement, on a parlé, on a échangé des messages. À certains moments, moi, j'ai demandé d'envoyer son passeport. Il m'a dit qu'il est dans sa voiture, qu'il va rentrer à la maison et qu'il va m'envoyer son passeport. Mais ça, c'est maintenant 4 semaines passées. Moi, j'ai tout fait. J'ai parlé, j'ai essayé de convaincre le joueur. À certains moments, il a dit qu'il est OK pour venir. Et les dernières 4 semaines, tu ne fais pas un signe. Alors moi, je ne vais pas me s'asseoir sur mon genou pour demander, Guirassy, viens à l'équipe. On a des joueurs, maintenant c'est les autres joueurs aussi pour te prouver. Serhou Guirassy, Mokhtar Diakhaby attendu, mais finalement ils ne sont pas là. Le deuxième cité, par exemple, Mokhtar Diakhaby, on nous apprend qu'il est sélectionné par l'équipe des moins de 23 ans en France. Vous êtes surpris par ses absences, disons entre guillemets ses refus? Il n'y a pas eu de suite, malgré les sollicitations du coach qui a échangé avec eux? Surpris, non. Même si j'aurais préféré qu'ils soient là, mais je ne suis pas du tout surpris. C'est des joueurs qui ont du potentiel et pour ces genres de joueurs, il faut vraiment batailler pour les avoir. Il faut leur présenter un projet qui puisse les attirer. Pour l'instant, sûrement, ils ont mieux en tête. Je pense que déjà, nous, on a un groupe qui peut très bien donner satisfaction à l'entraîneur. Le mieux, c'est de faire sans eux, puisqu'un groupe, il ne suffit pas seulement d'avoir du talent, il faut aussi un état d'esprit qui soit favorable à la compétition, qui soit favorable au groupe, qui puisse permettre à l'équipe nationale d'évoluer positivement. En plus de Serhou Guirassy et de Mokhtar Diakhaby, il y a eu d'autres rumeurs avec l'annonce sur l'arrivée peut-être de Bouna Sarr en équipe nationale, mais ce n'a pas du tout été le cas. L'entraîneur avait d'ailleurs démenti ces rumeurs chez nos confrères de foot 224 et en conférence de presse pour l'entraîneur du Sili national de Guinée, Paul Put, la piste Bouna Sarr est pour le moment enterrée. Au début que moi je suis arrivé en Guinée, j'ai essayé d'être en contact. Alors j'ai parlé quelques fois avec le manager de Bouna Sarr, jamais avec Bouna Sarr lui-même. On a envoyé le vice-président qui était en contact avec Bouna Sarr, mais en cette période c'était très compliqué. Soit ça va être l'équipe de France, après c'était l'équipe sénégalaise. Après, c'était la Guinée, mais jamais été clair. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas aucune nouvelle de Bouna Sarr.
Mais maintenant, on doit oublier cette piste. Tu as besoin des joueurs qui ont le cœur pour jouer pour leur pays. Alors, en plus de Bouna Sarr, mesdames, messieurs, il y a un autre joueur qui ne sera pas là avec cette équipe guinéenne. Lui, il évoluait dans le championnat guinéen avant de changer de club. Il est aujourd'hui à Saint-Tron, c'est en Belgique. Vous avez forcément une idée de qui je parle. Il s'agit d'Ibrahima Sori Sankon. C'est lui qui avait le numéro 6 du côté du Oroya, très vigilant, très remuant avec ses coups de patte à distance ou bien ses coups francs bien exécutés, mais il ne sera pas là. Il avait refusé la convocation de l'entraîneur lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. C'était contre l'équipe centrafricaine en déplacement à Bangui et l'entraîneur n'a pas voulu revenir là-dessus. Pour lui, il faudrait être rigoureux dans cette équipe. C'est ce qu'a expliqué quand même Paul Put en conférence de presse pour expliquer les raisons de la non-convocation d'Ibrahima Sori Sankon. Moi, je trouve dommage parce que c'est aussi un joueur qui maintenant prouve sa qualité en Belgique, qui est toujours titulaire, qui joue beaucoup des postes polyvalents, qui joue actuellement presque tout le temps à 80% dans la défense. Mais il faut comprendre aussi, moi j'aime bien les joueurs, mais si tu refuses une convocation, si maintenant moi j'accepte, je vais me mettre dans des problèmes. Parce qu'après 5 ans, ça va être quelqu'un d'autre, encore quelqu'un d'autre. Et si moi, je tolérais ça maintenant, je dois tolérer avec un deuxième, un troisième, et on est parti. Il n'y a pas d'espace dans l'équipe nationale pour des princes. Ça, c'est fini. Si tu n'es pas discipliné, c'est fini. Alors, Sankon, pas convoqué, on peut l'appeler le grand perdant dans cette histoire? Ah ouais, c'est le terme approprié. Ibrahima Sori Sankon, en début de saison, il connaissait des périodes difficiles. Maintenant qu'il commence à prendre ses marques, l'entraîneur le remarque, il lui fait appel et malheureusement pour lui, il ne répond pas. Je pense qu'il a lui-même mis pied sur ce qui pouvait être une belle opportunité pour lui de s'affirmer encore. On le connaît déjà sur le plan national, il n'est pas présenté. C'est un joueur doué qui a beaucoup de qualités, qui peut énormément apporter. Mais malheureusement, je pense que c'est une erreur de sa part, ce n'était pas la bonne manière. On peut refuser une convocation, mais pour ça, il y a des méthodes bien appropriées. Sankon, il n'a pas choisi la bonne méthode. Je pense qu'aujourd'hui, il paye les frais. Sinon, il aurait pu bien évidemment faire partie de cette belle équipe guinéenne. Alors pour le moment, ce n'est pas le cas. La Coupe d'Afrique des Nations version 2019 va se jouer donc en Égypte. La première édition a 24 équipes. La Guinée est logée dans le groupe B en compagnie du Burundi, du Madagascar, mais aussi du Nigeria. L'équipe guinéenne, jusqu'où elle pourra y aller? Ce n'est pas vous que je pose la question, mais c'est plutôt l'entraîneur Paul Put. Va-t-il faire la même chose comme il l'a fait avec les étalons du Burkina Faso, les envoyer en finale? Ça serait un rêve pour tous les supporters de Sili national de Guinée. Coach Paul Put, jusqu'où ira la Guinée? Voici sa réponse. Mon ambition personnelle, c'est d'arriver le plus loin possible. C'est facile, je le sais, de répondre comme ça, mais moi je crois aux joueurs. Maintenant, les joueurs, ils sont beaucoup prouvés. Prends Deco, prends Ibo, prends Kaman, prends tous les joueurs. Ils ont beaucoup prouvé dans leur championnat. Mais rien pour la Guinée. Maintenant, je dis, c'est le moment pour mettre et prouver quelque chose pour ton pays. Alors, sur cette base, on va attaquer le tournoi et j'espère, Inch'Allah, on va arriver loin. Vous l'avez entendu, des surprises peuvent venir. Il veut aller le plus loin possible dans la compétition. Et qu'entendez-vous par là, le plus loin possible? Évidemment, c'est le même son de cloche sur tous les entraîneurs à la veille d'une compétition, et une compétition importante. Je pense que c'est motivateur, ça donne de l'énergie, ça booste l'équipe, ça les pousse à repousser leurs limites. Aller le plus loin possible, une demi-finale, un dernier carré, je pense que ce serait déjà pas mal pour la Guinée. Avec le groupe qu'on a, tout dépend de l'entame. Il faut prendre les matchs l'un après l'autre. Match par match, comme le disait Maléa. Exactement, match par match. Au fur et à mesure, voir
de quoi on est capable de justement pouvoir s'adapter à toutes les circonstances. Mais de toutes les façons, moi je pense que l'effectif qu'on a, malgré ces quelques blessures, ces quelques méformes, on a de quoi faire bonne figure dans cette CAN 2019. Pour ce qui concerne le programme du Sili national de Guinée, il faut le rappeler, à partir du 28 mai, les joueurs vont rallier Conakry. Les joueurs auront droit, sauf changement de dernière minute, à 2 séances d'entraînement ouvertes au public ici à Conakry. Il y aura aussi des tests physiques, c'est ce qu'a annoncé l'entraîneur Paul Put en conférence de presse. Et il y aura la remise du drapeau et par la suite l'équipe va s'envoler pour le Maroc où le stage est prévu du 1er au 14 juin dans la ville de Marrakech et 3 matchs amicaux sont prévus également. Le 7 juin contre la Gambie, quelques jours après, moins d'une semaine après, contre l'équipe du Bénin, retrouvailles entre la Guinée et Michel Doucier qui dirige les écureuils du Bénin. Et le 14, la Guinée va s'envoler pour l'Égypte. Et en Égypte, la Guinée va affronter l'Égypte à partir du le 16 juin, quelques jours avant donc le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ça sera le dernier match test pour la Guinée, le 3e et le dernier. Et de là, la Guinée va rentrer dans le vif du sujet en souhaitant bonne chance à cette équipe guinéenne. Ibrahim Khalil du site 100% Foot, notre invité responsable chargé de la communication digitale du Oroya dans cette émission Football Factory avec une production de Newscom. Merci Ibrahim Khalil, on espère vous retrouver très bientôt pour parler encore football guinéen. C'est moi qui vous remercie, Alassane Diré. Et à la prochaine, il y avait à la caméra Mohamed Amin, au montage Abdoulaye Kamara, Ali Alama Bangoura à la réalisation. Mohamed Max a recueilli pour vous les différentes interviews dans cette émission. Et je le rappelle, on va se retrouver très bientôt avec le même plaisir. Je suis Nabil Keita Deko. Ici Conco. Laisse la famille en route pour la CAN. Suivez les émissions Football Factory. Radio TV. Avec Football Factory, plein de choses à gagner. Des iPhone XS, des pleins de carburant, des maillots. Le vrai maillot de Sili. Et surtout jouer et gagner Des billets d'avion pour aller là-bas. à la CAN en Égypte. Soyez prêts pour aller supporter le Sili, notre 11 national. Vive le Sili national, vive Football Factory. On continue les gars. Blessed Lord. Football Factory. Catch